On croit connaître le mal parce qu'on connaît Sauron. Son œil brûlant, sa tour noire, son anneau maudit. Mais Sauron n'est qu'une ombre. Une ombre parmi d'autres, jetée par des ténèbres bien plus anciennes. Avant lui, il y eut Morgoth, le Vala corrompu, le briseur de mondes. Et avant même Morgoth, des murmures. Des horreurs sans nom enfouies dans les veines d'Arda, là où la lumière ne pénètre jamais. Car sous les montagnes, dans les terres oubliées, vivent encore des peurs que même Sauron n'osait réveiller. Et aujourd'hui, on descend ensemble dans ces profondeurs, prêts à affronter ce que la Terre du Milieu elle-même cherche à oublier. Abonnez-vous et laissez un like, c'est plus sûr que d'entrer seul dans les ténèbres de Moria. Il faut remonter bien avant l'anneau unique, bien avant la chute de Núménor, pour comprendre où commence vraiment la terreur, car si Sauron fut craint, ce n'est pas pour lui-même, c'est parce qu'il fut autrefois le serviteur d'un maître bien plus terrible. Angband. Son nom seul évoque la ruine, une forteresse creusée dans le fer et la haine au nord du monde, dissimulée sous 3 montagnes noires, Tangorodrim. Là, Morgoth, le premier seigneur des ténèbres, bâtit son trône de malheur. Et ce qui s'y éveilla ne ressemblait à rien que les âges suivants pourraient concevoir. Angband n'était pas un simple bastion, c'était une plaie ouverte dans le monde, une brèche par où s'écoulait le chaos. Les flammes y couvaient sans relâche, alimentant des forges maudites où le métal était vivant et parfois conscient. On y façonnait des armes qui hurlent, des armures qui sucent la volonté, des chaînes faites pour lier les dieux eux-mêmes. Et dans ces entrailles marchaient les premiers Balrogs, pas un ni deux, une légion de démons de feu couverts d'ombre, nés de la corruption des esprits anciens. Leur simple présence suffisait à faire plier les armées. Le sol se fendait sous leurs pas, l'air se mettait à brûler. Mais les Balrogs n'étaient pas les seuls à hanter ces couloirs. Plus tard, dans les âges de guerre, Morgoth forgea aussi les premiers dragons. Pas ceux que l'on connaît comme Smaug, vaniteux et solitaires, mais des monstres titanesques, couverts d'écailles impénétrables et vomissant un feu noir qui consumait même les elfes immortels. Glorung fut le premier, le père des dragons. Mais il n'était que l'avant-garde d'un dessein plus vaste, d'un règne d'anéantissement. Il parlait, il séduisait, il semait le doute dans les cœurs. Un monstre aussi rusé que cruel, sans ailes, rampant comme un serpent, mais dont la parole seule suffisait à plonger des royaumes entiers dans le désespoir. C'est dans ces profondeurs que Sauron fit ses armes. On l'appelait à l'époque Gorthor le Cruel. Mais il n'était pas un roi. Il n'était pas encore ce maître de l'anneau. Il obéissait. Dans Angband, il commandait les forteresses, supervisait les tortures, expérimentait sur les vivants. Car Morgoth n'était pas qu'un guerrier. Il était un bricoleur du vivant, un sculpteur de la souffrance. Les orques ne naquirent pas de la terre, ils furent de brisés, lentement, méthodiquement, arrachés à la lumière, tordus jusqu'à ne plus rien avoir d'elfique. Angband était un royaume sans soleil, un lieu où la morale avait été inversée, où la cruauté était une vertu. Les hurlements y étaient une langue, et les murs eux-mêmes semblaient respirer le mal. Lorsque les armées des Noldor affrontèrent Morgoth, elles ne se battirent pas contre un empire, mais contre un gouffre sans fond, d'où sortaient sans cesse des créatures qui ne mouraient qu'au pas, ou qui revenaient changées. Et lorsque enfin les Valar descendirent du ciel pour mettre un terme à cette folie, la guerre fut si violente que la géographie même du monde en fut bouleversée. Angband fut détruite, Tangorodrim s'effondra. Mais certaines choses, dit-on, n'ont jamais vraiment disparu. Dans les rêves des plus sages, dans les cauchemars des elfes, on entend encore les échos de cette époque et parfois, dans le silence des terres du Nord, on croit sentir une odeur de soufre, comme si quelque chose, très loin sous la pierre, respirait encore. Il y a des profondeurs qu'il ne faut jamais troubler. Moria en est la preuve. Sous les montagnes de Khazad-dûm, là où la roche devient veine de Mithril, dort un mal plus ancien que la mémoire des nains, un mal sans nom, ou plutôt un nom que l'on murmure seulement, Durin's Bane.
Les nains l'ont éveillé par orgueil. Dans leur quête du mithril, ce métal plus précieux que l'or, plus léger que l'air et plus résistant que l'acier, ils creusèrent trop profondément, trop avidement. Et dans la pierre noire, ils percèrent une chambre scellée depuis les jours du premier âge. Ce qu'ils réveillèrent n'était pas une bête, c'était un fléau, un balrog, pas un souvenir d'Angband, une relique, un fragment brûlant d'un âge éteint replié sur lui-même, patient et affamé. Quand il surgit, tout sombra dans le feu. Les galeries résonnèrent de hurlements, les murs fondirent, et les plus fiers seigneurs des nains tombèrent sans comprendre ce qu'ils avaient affronté. Le fléau dévora Khazad-dûm comme une fièvre, et le silence s'installa. Pendant des siècles, Moria devint un nom interdit. Les elfes l'évitaient, les hommes l'oubliaient. Même Sauron, pourtant revenu à sa puissance, ne tenta jamais d'en prendre possession. Il avait connu les Balrogs, il savait ce qu'ils étaient, il savait ce qu'il y avait là sous la pierre, car Durin's Ban n'était pas simplement un démon. Il était un fragment vivant de l'ombre de Morgoth, un esprit déchu, enveloppé de flammes, vêtu d'ombre. Il ne tuait pas seulement, il annihilait. Lorsque Balin, des siècles plus tard, tenta de reconquérir Moria, il ne savait rien du péril. Ou peut-être refusait-il d'y croire. Ses lettres s'arrêtent brusquement. Les tambours résonnent, puis plus rien. Le noir, et quand la communauté de l'anneau traverse ces couloirs glacés, elle marche dans un tombeau sans repos, où chaque pas éveille une mémoire. Les colonnes, hautes comme des arbres, portent les marques d'un combat ancien. Les ombres y bougent sans source, et dans l'air une chaleur latente, une menace invisible. Quand le Balrog surgit enfin, ce n'est pas un choc, c'est une évidence. Il était là, il attendait, il les avait sentis. La peur qu'il inspire n'est pas celle d'un monstre, c'est une terreur sacrée. Même Gandalf, un Maïa issu du même feu, sent le poids de ce duel à venir. Et lorsqu'ils s'affrontent sur le pont de Khazad-dûm, ce n'est pas simplement un combat. C'est l'affrontement de deux âges, de deux puissances d'un autre temps. Oublié du monde des hommes, le pont cède, le Balrog tombe. Mais il entraîne Gandalf dans sa chute, car rien ne meurt simplement dans Moria. Tout s'enfonce, tout s'accroche. Et ce qui repose encore sous les montagnes, ce feu, cette haine sans but, n'a jamais été éteint. Il dort. Et parfois, dans les couloirs les plus profonds, quand la pierre se met à transpirer, certains affirment entendre un pas lourd, un souffle brûlant, comme si le feu ne s'était jamais vraiment éteint. On dit que Sauron régnait sans partage sur le Mordor, qu'il y surveillait chaque recoin, chaque sentier, chaque pierre. Mais la vérité est plus complexe, car même dans ses propres terres, certaines zones échappaient à son contrôle, non par négligence, mais par choix, ou par crainte. Le Mordor n'est pas un empire, c'est une blessure. Un pays brûlé, calciné, ravagé dès sa naissance. La Gorgoroth, cette immense plaine de cendres et de scories, semble morte, mais elle bouge. Sous son sol craquelé, des failles s'ouvrent, des vapeurs s'échappent, parfois des murmures. Aucun orc n'y campe trop longtemps, aucun Nazgûl ne s'y attarde. Même les capitaines du Noir Seigneur évitent ces marges. Au nord de la plaine se dresse le mont du destin, l'Orodruin. C'est là que fut forgé l'anneau unique. Mais le feu de cette montagne est plus ancien que Sauron lui-même. Il existait déjà à la naissance du monde. Et certains, parmi les plus anciens textes elfiques, suggèrent que ce volcan abrite une force élémentaire, une conscience de magma et de braise indomptée que Sauron ne faisait qu'utiliser, sans jamais vraiment la maîtriser. Barad-dûr, sa tour, est un symbole de puissance, mais elle est aussi un rempart, un point fixe dressé au bord du chaos comme pour se protéger de ce que recèle le Mordor profond. Plus inquiétantes encore sont les zones que Tolkien évoque à peine, des grottes souterraines sous les cratères que nul n'a jamais cartographiées. Certains érudits pensent qu'elles s'étendent bien au-delà des frontières visibles.
qu'elle plonge dans les entrailles d'Arda, là où la lumière des étoiles ne fut jamais projetée. C'est là qu'on évoque des formes de vie oubliées, des créatures sans nom rejetées par Morgoth lui-même, trop instables, trop chaotiques pour être utiles à sa guerre. Des choses qui n'ont pas de forme fixe, pas de voix, pas de dessin, seulement la fin. Et au cœur de ces spéculations revient toujours un nom, Ungoliant. Elle n'était pas une servante, pas une création. Elle fut un vide en forme d'araignée, un appétit devenu être. Née du néant, attirée par la lumière pour mieux la consumer, elle a combattu aux côtés de Morgoth, puis s'est retournée contre lui. Même le plus grand des Valar noircis a fui sa morsure. Elle s'est ensuite repliée dans le sud du monde, dans les montagnes et les ombres, et nul ne sait ce qu'elle est devenue. Mais elle a laissé une descendance. Et dans les crevasses du Mordor, une d'entre elles a grandi, Shelob, arachne de Cirith Ungol, horreur solitaire dans un repère de toile. Mais Shelob n'est qu'un fragment, un rejeton, certes terrible, mais bien inférieur à la matrone originelle. Et certaines légendes murmurent qu'il y en eut d'autres, qu'au fond de certaines failles de la Gorgoroth, on sent encore des œufs palpiter, qu'un souffle gluant erre entre les pierres et que même les serviteurs de Sauron n'osent pas y descendre, car tout seigneur, même ténébreux, connaît ses limites. Et dans le Mordor, il existait des ténèbres plus anciennes que sa volonté, des ténèbres indomptables, non pas le mal, mais le néant. Et face au néant, même Sauron n'était qu'un artisan, un simple manipulateur d'ombre dans un royaume qui lui rappelait sans cesse qu'il n'était pas le premier à prétendre régner sur le chaos. Il y a au cœur du monde un mal plus ancien que toute mémoire, un mal qui ne cherche ni le pouvoir ni la domination, un mal qui ne fait pas de pacte, qui ne commande pas d'armée mais qui consume. Melkor fut le premier à tenter de le modeler. Ungoliant, elle, l'incarnait. Avant les royaumes, avant les étoiles, il n'y avait que la musique. Et dans les dissonances de cette musique, un murmure s'est glissé, un refus d'ordre, une faille. Ce mal primordial ne tient pas de la volonté. Il est plus ancien que le choix. Il existe là où l'être s'effondre, là où même les Valar détournent les yeux. C'est le vide affamé, le gouffre sans fond. Et parfois, dans les coins les plus sombres d'Arda, il affleure. La lumière de la terre du milieu semble éclatante. Les hauts faits des elfes, la noblesse des hommes, la résilience des hobbits, autant d'étincelles fragiles dans une mer d'ombre. Et pourtant, ce sont ces étincelles qui tracent l'histoire. Chaque victoire n'est qu'un sursis, chaque paix un intervalle, car le mal, le vrai, ne dort jamais tout à fait. Il rôde, il attend, et il ne parle pas, il écoute. Alors, la prochaine fois que vous contemplerez les cimes enneigées du Mordor ou les profondeurs silencieuses de la Moria, souvenez-vous, ce que nous avons vu n'est qu'une surface, un reflet. Peut-être, sous les montagnes les plus oubliées, quelque chose attend encore. Et si vous avez senti ce frisson, si l'ombre vous intrigue autant que la lumière, restez avec nous, car dans ce monde, chaque recoin cache un secret, et chaque abonné est une torche de plus dans les ténèbres.